Alors, ensuite, donc, le justificatif de la formation, enfin des formations que vous avez suivies. En général, c'est dans la dernière ligne droite que ça coince avec les candidates. Nadia leur demande les certificats de travail ou les bulletins de salaire qui prouvent que les postulantes ont bien travaillé dans des familles. Et avec cette dame, justement, Oui, bien sûr, il y a un souci. Donc ça, c'est le seul certificat de travail que vous avez? Elle n'a qu'un seul certificat de travail. Ses autres emplois étaient au noir. Son expérience est donc invérifiable. Bah là, les autres expériences n'étaient pas déclarées. C'est pas ce que vous m'avez dit en entretien. Ce que vous m'avez dit en entretien, c'était que toutes les expériences qui étaient sur votre CV sont déclarées. Donc d'accord. La seule expérience déclarée, c'est celle-ci, la garde partagée. D'accord. Okay. C'est bien de le dire. Alors moi, tant que votre dossier n'est pas complet, je ne peux pas l'étudier. Donc il faudra m'apporter tous les documents pour que je puisse étudier rapidement votre candidat. Je vais vous les noter, ce qui manque. La dame est priée de repasser à l'agence avec les documents manquants, casier judiciaire et originaux des bulletins de salaire. En attendant, c'est une dernière formalité, sa carte de séjour est photocopiée. Et si la candidate est retenue, le document sera faxé à la préfecture de police. Car en faisant embaucher une nounou sans papier, ce serait l'agence qui serait tenue pour responsable. Et son patron risquerait alors 15 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ceci dit, dans le cas présent, Nadia ne faxera aucun papier. La candidate ne lui a pas tapé dans l'œil. Donc vous n'êtes pas emballé. A priori, elle ne va pas faire carrière chez vous. A priori, non. Mais il y a un doute quand même. Non, il n'y a pas de doute. Ça. Je me fais une première idée en fonction de l'entretien que j'ai eu avec elle tout à l'heure. A priori, c'est non. Voilà, elle va quand même repasser pour donner l'ensemble, pour que son dossier soit complet, tout simplement. La société de Laurent David affirme ainsi retenir 2 candidates sur 10. Seulement en face, le marché des nounous explose. Depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant de naissances en France. Plus de 800 000 bébés l'an dernier. Du coup, certaines agences moins scrupuleuses veulent aussi en profiter. Depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant de naissances en France. Plus de 800 000 bébés l'an dernier. Du coup, certaines agences moins scrupuleuses veulent aussi en profiter. Nous avons décidé de tester une de ces sociétés. Sur Internet, comme les autres, elle met en avant la qualité de son recrutement, soi-disant l'affaire de spécialistes. Mais pour appâter le client, elle ne fait pas payer la présélection des candidates. Elle se rattrape ensuite avec des tarifs plus élevés. Nous la contactons en nous faisant passer pour un couple avec un enfant d'1 an qui a besoin d'une nounou au plus vite. Dès le lendemain, la responsable de l'agence nous rappelle, elle a 3 candidates à nous présenter et pas n'importe lesquelles. Elle insiste sur leur réelle expérience professionnelle. Parce qu'elles font... Elles ont au moins une expérience d'1 an. Ah d'accord, bon, ça va. Ça c'est mon critère. Soit elles ont une formation et une expérience de 6 mois, soit une expérience d'1 an chez des particuliers. D'accord, bon, ça va alors. À l'écouter, l'agence saurait également vérifier scrupuleusement les références de ces chers nounous. À l'agence, si moi je les ai prises, c'est qu'elles avaient une expérience qui était vérifiable quand je les ai recrutées. Des nounous expérimentés et aux références solides, nous demandons à voir. Le lendemain, les 3 candidates se succèdent à notre domicile dans l'espoir de décrocher le job. Asseyez-vous. La première semble connaître son métier. Sur son CV, un CAP de garde à domicile et 1 an d'expérience dans une famille de 3 enfants, du sérieux apparemment. J'ai fait aussi en 2006 une formation d'auxiliaire parental. C'est ce qui nous permet après de pouvoir travailler chez des particuliers à domicile. Puis c'est au tour de la seconde candidate. Cette fois, on s'éloigne très vite des promesses de l'agence. La jeune femme a 28 ans et a principalement travaillé dans des maisons de retraite. Elle a bien fait quelques gardes d'enfants, mais c'était il y a plusieurs années. Et selon elle, l'agence n'a jamais pris soin de vérifier cette expérience en appelant les familles. Ils n'ont pas appelé vos anciens employeurs? Non, je pense pas. Ouais, ils n'ont pas vérifié vos références Non, depuis 2002? je pense pas. De toute façon, vous avez donné les numéros, quoi? Non, non, j'ai pas donné parce que déjà on me les a pas demandé, mais on m'avait juste demandé ces 2-là. Moi, je leur ai dit que c'était pas la peine parce que bon, ils ont déménagé, quoi. Avec la dernière candidate, c'est le pompon. Contrairement à ce que l'agence nous a promis d'elle au téléphone, la jeune femme en face de nous a été sélectionnée sans aucune expérience, aucun diplôme de la petite enfance. Jusqu'alors, elle gagnait sa vie en faisant
des photos. En fait, j'en avais marre de photographier toujours des mariages parce que je faisais les mariages en fait. Et vous étiez photographe, mais vous avez eu une formation, quelque chose ou pas? Non. Ça a été direct comme ça? Ouais. Et à l'écouter, passer le test de recrutement n'aurait été qu'un jeu d'enfant. Au recrutement, en fait, on a discuté tout ça, on a fait un petit test et c'est tout. Bon, je ne pouvais pas tout savoir comme ça et tout ça, donc j'ai un peu travaillé à la maison, j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire et tout, nanana. Les enfants, elles n'y connaissaient rien. Et le comble, c'est que depuis 6 mois, ce sont les différentes familles chez qui elle a travaillé qui lui ont appris les bases de son nouveau métier. Et c'est eux qui m'ont expliqué, parce qu'au début, j'avais jamais fait le bain. C'est les familles qui m'ont dit comment il fallait faire et tout ça, nanana. Et je préférerais pas mentir sur ce sujet-là. Donc du coup, vous avez quand même... Ils m'ont fait montrer et voilà, j'ai appliqué. Ces jeunes femmes ont sans doute des qualités pour garder de jeunes enfants. Mais une chose est sûre, l'agence ne les a pas recrutées avec toute la rigueur promise. Par contre, ce qui est sérieux, c'est le prix à payer à cette agence pour le seul droit d'embaucher une de ses candidates, 700 €. Des super nounous pour faire la différence, toutes les agences en veulent. Et certaines ont une longueur d'avance, car elles ont repéré un gisement peu connu du grand public. Direction la banlieue de Paris. Cette maison coquette abrite une école de nounous. Ce genre d'institut, financé par l'État, pousse comme des champignons en ce moment. Rien qu'en région parisienne, il y en a 70, 7 fois plus qu'il y a 10 ans. Et toutes délivrent un diplôme officiel. L'IEPC, c'est un centre de formation spécialisé dans les métiers d'aide à la personne. Bon. Donc, vous avez déjà vu la maison. Je vais me présenter aujourd'hui comment ça fonctionne chez nous. Et cette dame, montée sur ressort, c'est Mara, une brésilienne, patronne des lieux. Ce qu'elle dirige, c'est une sorte de maison témoin dans laquelle les apprentis nounous suivez-moi. Vont apprendre les gestes du quotidien. Vous êtes ici, dans la salle du repos des stagiaires. À l'entrée, il y a un salon, mais Mara appelle ça une salle de repos. Comme une maison classique, il conseille de constituer ici les conditions réelles du travail de ces personnes plus tard au domicile du personne. Vous allez venir voir l'atelier. Car dans la maison de Mara, chaque pièce est un atelier. En route, c'est quoi que vous faites là? Les 12 élèves ont été choisis parmi 60 prétendantes. La formation dure 6 mois et elle est très complète. Voilà, ici on est dans l'atelier, donc tout ce qui est la banderie. Cela peut paraître accessoire, pourtant ces détails sont primordiaux. Selon Mara, une nounou diplômée doit effectuer un travail impeccable. Triage du linge, parce qu'à domicile, elles sont censées s'occuper du service. Quand elles seront dans les familles vont les confier ce qui a du plus cher pour eux. C'est leur maison et leurs enfants. Bien sûr. Donc il faut que les choses soient faites en bonne et due forme. Notre métier ici, c'est d'amener ces jeunes femmes à qu'elles soient impeccables et que les parents soient satisfaits et en confiance avec elles. Une élève modèle comme Louisa, 20 ans, c'est la perle rare dont rêvent les agences de nounous. Ce jour-là, elle est appliquée car elle passe son examen final. Et il y a déjà un employeur dans la salle. Nadia, chasseuse de tête de la compagnie de Laurent David. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue faire passer un test d'embauche. Elle est ici comme examinatrice. Ça va, Cécile? Tu veux qu'on chante un peu? Enrouler le fil, dérouler le fil et tire. Pour juger le sérieux de ses élèves, l'Institut se repose donc sur quelques agences privées triées sur le volet. Car l'école n'a pas le choix. Pour toucher l'argent de l'État, ses élèves doivent trouver un job dans les 3 mois après leur formation. Nadia, évidemment, saute sur l'occasion. Elle ne rate jamais un jour d'examen. C'est une mine d'or. Chaque mois, parmi la vingtaine de candidates qu'elle juge, 15 terminent dans les fichiers de son agence. Alors Louise, ce qu'on va vous demander, c'est de remettre le bébé à sa place, de ranger. C'est la fin de l'examen. Nadia et l'autre membre du jury, une retraitée du secteur, semblent satisfaites. Voilà, donc on a trouvé que c'était bien, même très bien. Voilà. Elle lui remet son diplôme. Louisa, merci beaucoup. Et visiblement, Louisa devrait bientôt enrichir la base de données de l'agence de Nadia. Oui, je suis heureuse. Vous voulez travailler avec qui maintenant, comme compagnie? Je sais pas. Avec la compagnie des femmes. Ça s'en fait une de plus de gagner?
Ça fait une bonne candidate pour nos parents, vraiment. C'est bien, ça c'est pratique en fait d'être jury, parce que vous venez directement chercher vos nounous ici. Comme oui, ça, il n'y a pas de temps perdu en fait, c'est plutôt tout bénef. Non? Du temps perdu, si, il y a du temps parce que je suis présente ici. Un entretien chez nous dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est aussi le même temps qu'on passe là en évaluation en jury. Nadia n'a pas fini de chasser de la super nounou. Dans les années à venir, le marché devrait exploser. Aujourd'hui, 8 familles sur 10 se débrouillent.